Sourate 14, Abraham, Ibrahim. Révélé à la Mecque, 52 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tel est le livre que nous t'avons révélé afin que tu tires les gens de l'obscurité vers la lumière. Grâce à l'aide de leur Seigneur, ils prendront le chemin de la rectitude, celle du Tout-Puissant, du bien loué. Allah à qui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Gare aux incrédules, ils subiront un châtiment terrible. En particulier ceux qui préfèrent la vie ici-bas à la vie dernière et qui sortent du chemin tracé par Allah, espérant d'ailleurs qu'il soit tortueux, ceux-là sont dans le plus grand errement. Nous n'avons envoyé aucun prophète qui n'ait parlé dans la langue de son peuple, cela afin qu'il l'instruise. Allah est seul à dérouter qui il veut et à orienter dans le bon sens qui il veut. Il est le puissant, le sage. Nous avons envoyé Moïse avec nos signes en lui disant « Fais sortir ton peuple de l'obscurité vers la lumière. Rappelle-leur les jours de Dieu, car en cela, il est des signes pour toute personne qui fait preuve de patience et de reconnaissance. » C'est alors que Moïse dit à son peuple « Souvenez-vous les bienfaits que Dieu a déversés sur vous en vous sauvant des gens de Pharaon qui vous faisaient subir les pires tourments, qui égorgeaient vos enfants, mais en épargnant vos femmes. En cela, une grande épreuve vous a été imposée par votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, vous serez gratifié, vous aurez un surplus de bienfaits, mais si vous continuez à être infidèle, mon châtiment sera terrible », Moïse dit « Si vous tous et ceux qui sont sur la terre venaient à ne pas croire, Dieu est autosuffisant, il est digne de louange. » Ne vous a-t-on pas rapporté les événements qui ont touché les prophètes du temps passé, le peuple de Noé, celui de Had, celui de Thamoud, ainsi que ceux qui leur ont succédé et que seul Dieu connaît vraiment? Leurs prophètes leur ont amené des preuves évidentes. Ils portaient leurs mains à leur bouche en disant « Nous ne croyons pas au message que vous avez envoyé, nous éprouvons à cet égard un grand doute. » Leurs messagers dirent « Doutez-vous de Dieu, alors qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre ? Il vous appelle à lui afin de vous pardonner vos péchés et vous accorde un délai suffisant jusqu'au moment déterminé. » Les impies dirent au prophète « Vous n'êtes au fond que des êtres humains comme nous tous. Vous cherchez à nous détourner des divinités de nos pères. Apportez-nous des preuves souveraines que nous ne pourrons contester. » Leurs messagers leur dirent alors « Oui, nous ne sommes que des mortels comme vous. Mais Dieu comble qui il veut parmi ses serviteurs, et nous ne pouvons vous fournir cette preuve souveraine qu'avec le plein accord de Dieu, car c'est à lui que se remettent les croyants. Et pourquoi ne nous en remettrions-nous pas à Dieu alors qu'il nous a orientés dans le bon chemin? Nous serons constants face aux injustices que vous nous avez fait subir. De fait, c'est bien sur Dieu que ceux qui cherchent un appui doivent s'appuyer. » Ceux qui n'ont pas cru dirent à leurs prophètes « Nous vous chasserons de notre terre, à moins que vous ne réintégriez notre culte. » C'est alors que leur Seigneur révéla ceci. « Nous anéantirons les injustes, et nous vous installerons sur cette terre après eux. Cela pour ceux qui craignent ma présence et ma menace. » Ils implorèrent la victoire, mais l'issue pour chaque tyran obtus est l'échec. Cerné à l'arrière par la géhenne, il ne boit qu'une eau fétide, qu'il avalera avec peine, à petites gorgées, tandis qu'il sera assailli de toutes parts par la mort sans qu'il soit mort. Derrière lui, un tourment énorme le guette. À l'instar de ceux qui ont nié leur Seigneur, leurs actions ne sont que cendres éparpillées par le vent un jour de grande tempête. Ils ne retiendront rien de ce qu'ils avaient accumulé. Tel est l'égarement total. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité? S'il le désire, il peut vous faire disparaître et créer une nouvelle espèce. Et cela ne serait pas difficile pour Allah.
ils comparaîtront tous devant Allah. Les humbles diront à ceux qui se sont conduits en orgueilleux sur terre, « Nous dépendions de vous sur terre. Pouvez-vous maintenant nous prémunir de quelque manière du châtiment d'Allah ?» Ceux-là diront, « Si Allah nous avait conduits dans le droit chemin, nous l'aurions fait pour vous. Pour l'heure, que nous chaud tout cela, que nous nous agitions ou que nous patientons, il n'existe pour nous aucun refuge. » Satan dit une fois le décret accompli, « Allah vous a fait une promesse fondée sur la vérité. Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Mais je n'avais sur vous aucune autorité, sinon de vous appeler au mal, et vous y avez répondu favorablement. Ne me tenez pas rigueur, mais tenez-vous rigueur à vous-même. Désormais, je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours non plus. J'ai nié les dieux que vous m'associez naguère. Les injustes auront certes un cruel châtiment. Et ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes choses sont entrés dans des jardins où coulent en dessous des rivières. Ils y resteront éternellement avec la permission de leur Seigneur. Paix sera leur salutation. Ne vois-tu pas comment Allah donne ses paraboles ? Une parole excellente donnée en image comme un arbre épanoui, dont la racine est solidement ancrée et ses branchages au ciel. Un arbre qui donne tout le temps des fruits abondants en vertu de la permission d'Allah. Allah donne des exemples aux hommes dans l'espoir qu'ils réfléchissent. Une parole hypocrite est comme un arbre stérile que l'on a coupé à même la racine et qui n'a plus d'assises. Allah a fermi ceux qui ont cru à la parole fondée sur la vie immédiate et sur la vie dernière, et il égare les coupables. Allah fait ce qu'il veut. Ne vois-tu pas ceux qui ont transformé en incroyance la bénédiction d'Allah et qui ont établi leur demeure dans la perdition ? C'est la Géhenne qu'ils fréquenteront. Quel triste séjour ! Ils ont donné à Allah des égaux afin d'égarer les croyants de son chemin. Dis-leur, jouissez pleinement de cette vie, car votre séjour est le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru de prier et de dépenser des biens que nous leur avons accordés, tant discrètement que publiquement, avant que ne survienne le jour où il n'y aura ni commerce, ni connivence. Allah a créé les cieux et la terre. Du ciel il a fait descendre de l'eau, grâce à quoi il fait mûrir les fruits qui vous nourrissent. Il a mis à votre service les vaisseaux qui voguent sur la mer. Il vous a assujetti les rivières, et pour vous il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et même si vous comptiez tous les bienfaits de Dieu, vous n'y parviendrez pas. L'homme est injuste et mécréant. C'est alors qu'Abraham dit « Ô Seigneur, fais en sorte que ce pays soit sûr, éloigne-moi ainsi que mes fils de l'adoration des idoles. Ô Seigneur, elles ont détourné un grand nombre de gens. Or celui qui suit ma voie fait partie de nous, tandis que celui qui me désobéit, tu es celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Notre Seigneur, j'ai installé une partie de ma descendance dans une vallée stérile non loin de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, cela en vue de la prière. Fais en sorte qu'une partie des gens ait le cœur qui s'incline. Octroie-leur quelques bienfaits afin qu'ils se sustentent. Peut-être seront-ils reconnaissants. Notre Seigneur, tu sais ce que nous cachons et ce que nous déclarons, car rien ne peut être caché à Dieu, ni sur terre ni au ciel. Louange à Dieu qui m'a donné sur le tard Ismaël et Isaac, mon Seigneur étant celui qui exauce les vœux. Ô mon Seigneur, fais en sorte que je tienne mes prières, ainsi qu'une partie de ma progéniture. Ô notre Seigneur, entends ma prière.
Ô notre Seigneur, pardonne-moi. Pardonne à mes parents. Pardonne aux croyants au jour de la tenue des comptes. Et ne crois pas que Dieu ignore ce que font les injustes. Il ne fait que retarder leur compte jusqu'au jour où les regards seront de nouveau ouverts et figés d'effroi. Ils courront alors les têtes levées, les yeux hagards et leur cœur vide. Avertis les hommes des tourments qui les attendent. Ceux qui ont été injustes diront « Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel, nous suivrons les prophètes. » N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne disparaîtriez pas? Vous avez habité les maisons de ceux qui se sont mépris sur eux-mêmes. Vous allez alors constater comment nous les avions traités. Ce sont là des exemples qui vous ont été présentés. Ils ont comploté, mais tout complot est inscrit auprès d'Allah, même si ce complot est de nature à déplacer les montagnes. Ne crois pas qu'Allah est de ceux qui oublient de tenir les promesses qu'il a faites à ses prophètes. Allah est le Tout-Puissant, le Maître Vengeur. Le jour où à la terre sera substituée une autre terre et où les cieux seront remplacés par d'autres cieux, les hommes seront présentés à Allah, l'unique, le vainqueur. Et tu verras ce jour-là les criminels enchaînés par de lourdes entraves. Leurs haillons en goudron et les flammes couvriront leurs visages, de façon que chaque âme reçoive ce qu'elle a engrangé. Allah est celui qui est prompt dans ses comptes. Voilà une proclamation solennelle pour les gens, afin qu'ils soient informés du fait qu'il est un seul Dieu, l'unique, et que ceux qui disposent d'un cœur sensible réfléchissent.